L'histoire des franciscains à Moresnet-Chapelle débute par nécessité politique. En 1875, suite au Kulturkampf en Allemagne instauré par le chancelier Otto von Bismarck, une communauté de pères franciscains allemands s'installe à Moresnet pour y développer le culte marial. Bien qu'ils retournent brièvement en Allemagne en 1887, après une réconciliation entre l'Église et l'État, ils reviennent définitivement le 24 septembre 1894 sous la direction du père Johannes Reuter, nommé père supérieur. Dès son arrivée, le père Reuter souhaite préserver la quiétude du site de pèlerinage face à l'urbanisation croissante. Son ambition est grandiose, ériger un chemin de croix monumental. Les obstacles pourtant sont nombreux, notamment financiers et administratifs, pour l'acquisition des terres. Grâce à l'aide de mécènes comme M. Kremer et du soutien politique et financier du bourgmestre Johannes Michael Schmetz, le père Reuter parvient à acquérir plusieurs prairies entre 1896 et 1898, totalisant une superficie importante pour le futur parc. En avril 1898, il réussit également l'achat crucial de l'ermitage de Klaus, situé au milieu du terrain. Les travaux débutent réellement en 1898, mais sont brutalement interrompus entre 1899 et 1900 en raison de la maladie du père Reuter. Le chantier reprend en 1901 sous la direction du frère Quintilien Barren, qui restaure le plan initial ambitieux que certains voulaient réduire pour faire des économies. Le chantier est colossal pour l'époque. La main-d'œuvre compte entre 50 et 60 ouvriers, des carriers, des maçons, des terrassiers, qui travaillent quotidiennement. Un élan de bénévolat local exceptionnel permet d'économiser des sommes importantes et de nombreux fermiers prêtent chevaux et voitures pour le charroi des matériaux. D'un point de vue logistique, une voie ferrée de 750 mètres avec des wagonnets est installée pour déplacer des milliers de mètres cubes de terre et de pierre. Au niveau des matériaux, le gros œuvre utilise des moellons extraits du sol, tandis que l'extérieur des grottes est recouvert de pierres volcaniques amenées du Rhin. L'intérieur, lui, est décoré de stalactites, de verroteries provenant de la verrerie de Herzogenrath et de scories de matériaux issus des mines locales de Plombières et de Lac-à-la-Mine. Le parc, enfin, est conçu par l'architecte Johannes Zuchart. Le parc devient ainsi une cathédrale de verdure où la végétation est harmonieusement intégrée aux structures minérales. Le projet est financé par de nombreux donateurs locaux et régionaux et chaque station, ou presque, est parrainée par des familles ou des personnalités locales. Le calvaire de Moresnet se distingue par la qualité exceptionnelle de ses ornements. Fruit de collaboration entre les religieux et les artistes de renom. Les sculptures des 14 stations sont des hauts reliefs réalisés par le professeur Wilhelm Albermann de Cologne. Les statues sont faites avec des pierres de France. Les sculptures de Albermann frappent par la finesse de leur exécution et l'expressivité des visages. La 12e station,
la crucifixion, située sur une colline artificielle, présente statue grandeur nature réalisée par le sculpteur Pied-de-Bœuf de Aix-la-Chapelle. La ferronnerie d'art qui garnit l'entrée de chacune des stations est l'un des joyaux du site. Il est l'œuvre de frère Valens Zimmermann, un artiste de talent exceptionnel qui a créé des grilles et des portes d'une complexité rare avec un matériel de forge ordinaire. Parmi les chefs-d'œuvre, on note la grille de la 4e station avec le lion de Belgique et la croix de Saint-François, et celle de la 12e et de la 14e station. La porte de sortie latérale, avec ses dragons crachant du feu, clôture magistralement le parcours. Après l'achèvement du calvaire, le père Reuter continue d'enrichir le site. En 1912, il y réalise son rêve de créer un cimetière pour la communauté franciscaine juste derrière la 12e station. Ce cimetière est béni le 26 juin 1912. Le père Johannes Reuter y est enterré après son décès le 5 janvier 1915. D'autres figures marquantes de la communauté y reposent, comme le botaniste frère Aurelius ou le théologue de renom père Thaddeus Soiron. Les artistes ayant œuvré au calvaire continuent également leur carrière. En 1966, une partie du site, le parc Notre-Dame des Sept Douleurs, est vendue à la commune pour y construire un parking. Le site subit plusieurs phases de rénovation pour contrer l'usure du temps. En 1981, le père Laurentius English remplace les statues de la 12e station, alors en pierre et très abîmées, par des œuvres en bronze. En 2007, la croix des crucifiés de la 12e station sont remplacées sous la direction de Guido Daume. En 2010, une inauguration majeure marque la fin de plusieurs projets de rénovation. Clôture du parc, fiches signalétiques, aménagement des chemins et des sanitaires. Fin 2005, les frères franciscains quittent Moresnet-Chapelle. Une ASBL, nommée Pèlerinage Marial, reprend la gestion du site pour maintenir sa triple dimension religieuse, sociale et touristique. En 2014, une nouvelle congrégation en provenance de Maastricht s'installe dans l'ancien couvent des franciscains, la communauté de l'amour crucifié et ressuscité, marquant la volonté de poursuivre la mission monastique et l'accueil des pèlerins sur ce site historique. Et au fond, que nous raconte ce calvaire de Moresnet? Bien plus qu'un simple chemin de croix. Il nous parle d'un homme, Peter Arnold Frank, d'une institution née dans la simplicité d'un cultivateur et qui, 2 siècles plus tard, continue à faire vivre tout un territoire. Il nous parle aussi d'une époque où des religieux chassés par les tensions politiques de l'Europe, sous l'impulsion de Otto von Bismarck, viennent ici, chez nous, à la frontière des mondes, et transforment une colline en une œuvre d'art monumentale. Mais surtout, il nous parle d'un territoire limbourgeois qui, depuis toujours, est un lieu de passage, de rencontre et de création. Ici, la pierre vient du sol, les fers des ateliers et les dons des habitants, et la foi de générations entières. Et c'est sans doute cela, la véritable richesse de Moresnet-Chapelle. C'est un lieu où l'histoire, l'art et la spiritualité ne s'opposent pas, mais se renforcent. Alors, que l'on soit croyant ou non, ce calvaire reste une chose rare, un paysage façonné par l'homme qui donne du sens au monde qui l'entoure. Je vous remercie. Cette série de reportages se termine ici. Si vous avez apprécié mon travail, ou si vous le trouvez utile et bien réalisé, pensez à vous abonner,
à rester fidèle à Doc de Limbourg, à en parler autour de vous et à partager les vidéos. De nombreuses autres vidéos et séries arrivent très bientôt.